Alors maintenant, nous sommes arrivés à la tâche 3, c'est-à-dire compléter une pièce de paiement. Donc voilà, maintenant, avant, à la tâche 2, on a inscrit dans l'échéancier tout ce qu'on allait payer. Donc maintenant, il faut préparer les paiements. Et donc, pour préparer les paiements et pour faire les paiements, on ne se base pas sur la facture. On va compléter ce qu'on appelle une pièce de paiement sur base de la facture, mais surtout sur base de ce que vous avez encodé dans Octopus. Donc ici, je reprends toujours ma balance AG après nettoyage, après lettrage. Et donc ici, je mets qu'il s'agit de la pièce de paiement numéro 1. Et donc, le premier paiement que je vais effectuer, c'est AG Assurance. Et donc, si je clique sur la facture que je vais payer, eh bien, je peux déjà le montant, enfin, je ne suis pas obligée de cliquer dessus. Donc, attendez, je vais fermer. Je peux tout simplement ici mettre le nom de AG Insurance. Voilà, donc c'est en anglais. Le montant qu'il faut payer, c'est 1076,95. Le mode de paiement, c'est par banque. Numéro du compte bancaire du bénéficiaire, donc de mon fournisseur, qui va bénéficier du paiement. Eh bien, je peux aller dans gestion, relations. Et quand je vais dans gestion, relations, c'est à ça que ça sert, c'est de avoir l'information. Si je vais dans AG Assurance, j'ai tout de suite Boulevard Émile Jacquemin. Donc si je clique dessus, je vais dans adresse, je peux directement copier, CTRL C. Pardon, pas le nom, mais le numéro de compte. Excusez-moi. Ici, normalement, il y a le numéro du compte. Excusez-moi, j'ai cru que c'était l'adresse. Donc voilà, numéro de compte, c'est ça. Donc là, je fais commande V, voilà. Et la facture concernée, justement, le numéro de la facture, c'est là que je dois aller chercher l'information. Donc si je vais dans ma balance AG et que je clique dessus, il s'agit de la facture numéro, voilà. Donc je clique, CTRL C, CTRL V. Bien sûr, le montant de la facture est de 1076,95. Alors vous allez me dire, madame, pourquoi on met deux fois le même montant? Mais on pourrait payer deux factures, additionner et mettre le montant total ici. Donc il pourrait y avoir deux lignes au lieu de une. Donc vous pouvez rajouter une ligne supplémentaire à votre tableau. Et la date de la facture, c'est important, c'est le 27 janvier. Donc ici, vous mettez 27 janvier pour la date de la facture. Alors là, ce sera votre responsable financier qui va signer et qui notera la date à laquelle il a payé la facture en fait. Et dans une étape supérieure, après, on mettra même le numéro de l'extrait de compte relatif à ce paiement. Voilà, donc ça, il faut encore un peu patienter. Donc ça, c'est pas vous qui complétez, ce sera le responsable financier qui va le faire. Donc vous préparez le travail de la personne qui va encoder les paiements dans le logiciel bancaire. Ça va? Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Donc elle est toute courte et vous allez faire ça pour tout. Donc vous allez compléter toutes les pièces de paiement, il y en a plein à la suite, vous voyez, voilà, n'oubliez pas de bien les numéroter et donc compléter toutes les pièces de paiement sur base bien sûr de votre, où est-il? Je ne sais pas ce que j'ai fait, bon, sur base de la balance des comptes fournisseurs, donc que j'ai malheureusement fermé. Donc je vais à nouveau l'ouvrir. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Voilà, désolé. Donc vous allez compléter toutes les informations, toutes les pièces de paiement, les uns à la suite des autres. Et vous allez enregistrer vos documents. Vous allez les imprimer aussi. Donc on n'oublie pas de les imprimer. Dans les consignes, c'est marqué. Donc
compléter les pièces de paiement sur base des informations disponibles dans les relations du logiciel comptable. Vous classez les intercalaires derrière l'intercalaire adéquat. Et alors, quand je prends les intercalaires, je vais vous dire où vous devez les classer. Donc, à ce stade-ci, à l'étape 3, vous devrez les classer pièces de paiement à payer. Donc, comme ils ne sont pas payés, ils doivent aller derrière les pièces de paiement à payer. Donc, après, ça va changer, mais ça, c'est l'étape suivante. D'accord? Donc, vous les classez à ce stade-ci, à la tâche 3. Vous les classez derrière l'intercalaire pièces de paiement à payer. Et ensuite, vous déplacerez peut-être certains de ces documents dans pièces de paiement payées, mais ça, vous allez le comprendre juste à l'étape suivante. Voilà.